Ben bonjour tout le monde! J'ai une face un petit peu glauque aujourd'hui. Et la raison en est que, voilà, je vais vous montrer. Journée de pluie, journée de gaming. J'ai ressorti mon vieux Diablo 3. Et j'avais ressorti aussi mon vieux StarCraft 2. Et puis, ce qui arrivait, c'est que j'ai ces jeux-là depuis quand même plusieurs années dans mes ordinateurs. Et puis, je les avais dans cette machine-là, regardez, dans mon vieux MacBook Pro. Et puis, comme j'ai passé dernièrement à lui ici, là, un Mac Mini M2, ben, j'ai branché tout l'écran, tous les équipements audio, tout ce qui était branché dans le vieux Mac s'est retrouvé dans le Mac Mini M2. Donc, je voulais savoir si ces vieux jeux-là fonctionnaient encore. Et effectivement, le Diablo 3 puis le StarCraft 2 que j'avais dans l'autre machine fonctionnent très très bien. Et même pire, et même mieux que ça, pour les faire fonctionner sur le réseau puis sur Battle.net, il faut absolument les mettre à jour. Et puis, agréable surprise, Blizzard donne encore le service sur ces jeux-là. Et puis, ce qui arrive aussi, c'est que les temps de chargement étaient, je dirais pas assez longs, mais un peu plus longs sur mon vieux MacBook Pro. Et à mesure que le temps avance sur le M2, les temps de chargement sont de moins en moins longs parce que l'ordinateur semble reconnaître certaines choses. Et puis, ben, je suis bien content. Ça fonctionne, puis comme il pleut aujourd'hui, puis comme je peux pas travailler vraiment dehors, puis que j'ai pas grand-chose à faire dans la maison, à part peut-être faire du ménage, mais là, ça me tente vraiment pas, ben on va continuer à jouer à Diablo! C'est certain que c'est pas les graphiques des nouveaux jeux d'aujourd'hui, mais toute la série Diablo, je l'ai acheté plusieurs fois. Je l'ai acheté dans le temps des 8.5, je l'ai acheté en 9.2.2. Non, en 8.5, 9.2.2, je pense que c'est Diablo, je l'avais acheté. Et quand j'ai eu mon premier ordinateur en OS X, je l'avais racheté aussi. Puis quand le Mac Pro est arrivé, lui, Apple avait changé les processeurs. Parce qu'avant, on était sur du 68 000 Motorola. Après ça, il y a eu du 68 000 Motorola IBM. Puis après ça, il y a eu les processeurs Intel. Et puis, quand les processeurs Intel sont arrivés, ben, il a fallu, quand j'ai acheté mon MacBook Pro en 2013, parce que c'était en 2012, puis je l'ai acheté en reconditionné chez Apple, c'était, à date, j'ai eu plusieurs Apple depuis 1988, mais ça avait été la meilleure machine que j'ai jamais eue. Puis, elle est encore très utile, elle est encore à jour, je peux m'en servir en nomade. Ce qui fait que j'ai acheté un Mac Pro M2, c'est que je voulais pas, j'ai déjà un écran souris, tout ce qu'il faut, puis je voulais pas racheter une machine qui coûte avec l'équipement que mon vieux Mac Pro a, là, il aurait fallu que je débourse autour de 3 000 $. Là, avec le M2, avec un disque de 512 GB, c'est-tu ça, 512 GB ou dans ces coins-là, j'ai déboursé 1000 et quelques dollars, puis j'avais déjà un écran 27 pouces que je trouve petit. Peut-être que je vais me trouver un plus grand écran. Parce que le 27 pouces que j'ai, c'est quand même les premières générations d'ACL. Ce sont de très, très, très beaux écrans. Et puis, contrairement aux écrans à fluorescents d'ancienne génération, les performances ne diminuent pas avec le temps. Parce que les vieux écrans d'ancienne génération qui étaient avec des fluorescents, l'efficacité des fluorescents descend avec le temps. L'écran est de moins en moins brillant, puis ça y prend de plus en plus de temps avant de trouver sa couleur. Je sais, mon vieux téléviseur 50 et quelques pouces, c'est comme ça. Puis j'ai un écran d'ordinateur qui est comme ça aussi sur une de mes vieilles machines. Donc, avec les écrans ACL, ce qui est le fun, c'est que en allumant l'écran, la luminosité est parfaite. Les couleurs sont ajustées, sont absolument impeccables. Ça n'a pas bougé avec le temps. Puis quand même, l'écran a 7-8 ans certains. Là, parce que je l'ai acheté pas longtemps après avoir acheté mon MacBook Pro.
Donc, c'est ça pour aujourd'hui. J'aurais pu vous montrer j'aurais pu vous montrer un peu StarCraft, mais StarCraft, ça demeure encore de la vieille technologie de jeu avec la cinématique qui va avec, qui est absolument pas ce qu'on a aujourd'hui. Mais moi, ça me convient. Puis pour mes journées où il fait moins beau dehors, puis que ça me tente pas de rien faire, ben j'embarque sur Diablo, puis je m'amuse un peu. Voilà, parce que j'ai déjà été... écoutez, j'ai commencé à gamer un peu plus au début de 99, à peu près 99-2000, avec... comment ça s'appelle dans le temps? C'était Westwood Studio avec Command and Conquer. Puis on avait aussi StarCraft, puis il y avait plusieurs versions de jeux qui étaient sur le moteur de jeu StarCraft. C'était super le fun à jouer. J'ai joué beaucoup avec la première génération de Civilization, c'est Civilization 2. Puis j'avais moins aimé Civilization 4, donc je l'avais acheté à l'époque, mais je l'ai pas, j'ai pas renouvelé la licence. Donc c'est ça qui est ça. Bonne journée. Puis bon gaming à ceux qui game. Puis moi, ben, je vais jouer en solo sur mon sur mon Diablo. Salut!